Purim Sameach, j'ai coupé, ça s'est mal passé, mais on revient pour le Dvar Torah. J'ai dit, je remercie. Ah, je sais pourquoi je dois refaire. Parce que j'ai oublié de remercier. Donc, on remercie du fond du cœur tous les enfants qui sont venus pour se michter. On remercie les mamans qui ont donné corps et âme pour pouvoir faire ce michter. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné le srout, d'avoir des invités, de pouvoir faire le michté et de pouvoir faire ces mitzvot-là. Merci Hachem pour tout ce que tu nous fais. J'ai dit que Pinchas, il avait le meilleur déguisement qu'on pouvait avoir. Regardez son déguisement. Il n'a pas de déguisement. Il est en belle chemise. Et en fait, c'est le meilleur déguisement possible. Pourquoi ? Et c'est pour ça que cette année, vous avez remarqué, c'est la seule année que j'ai pas mis de déguisement. Pourquoi j'ai pas mis de déguisement ? Parce que je voulais ressembler à Pinchas. Non. Pourquoi je voulais ressembler à Pinchas ? Écoutez ça, c'est marrant, hein, mais écoutez ça. Il y a l'enfant du roi qui est venu voir le roi, le Meller. Il a dit, papa, j'aimerais avoir ton kavod, être reconnu comme le fils du roi. Le roi, il a dit, écoutez ça les enfants, le roi, il a dit, mon fils, tu veux sois honoré en tant que fils du roi, mets mon habit et mets ma couronne. Akadosh Baruch Hu, il dit au Klal Israël, vous voulez être reconnu comme le fils du roi, alors mettez mon habit et ma couronne. C'est quoi l'habit et la couronne du Klal Israël ? Akadosh Baruch Hu, il a dit, la couronne, c'est la Torah. Et l'habit, c'est les mitzvot. On reflète dans le déguisement de Purim la sensibilité, l'intérieur de la personne. Quelqu'un qui s'habille comme un Ben Torah, il est en train de refléter l'enfant qu'il est d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu veux être reconnu comme mon fils, alors étudie la Torah et fais les mitzvot. Et là, tu seras reconnu comme mon fils. Alors, il faut savoir que les gens ne savent pas s'il faut travailler, s'il faut étudier la Torah. Rabotai, je ne dis pas que ceux qui travaillent, alors ils n'ont pas le choix de travailler, qui travaillent. Mais le rôle d'un parent, c'est de faire le maximum pour que son enfant il puisse étudier la Torah. Même si de nos jours, on envoie nos enfants Bediavad. Pourquoi Bediavad ? Parce qu'il y a marqué qu'une personne sur 1000, alors il a la slacha dans le limoud. Maintenant, donc tous les enfants, ils n'ont pas la slacha dans le limoud. Malgré tout, Rabotai, on vit dans une situation qui est très difficile, dans un dor qui est très difficile. Et combien même, Bediavad, il faut envoyer nos enfants étudier la Torah. Envoyer dans les kolélim. Il y a un avrère qui m'avait dit, tu sais, je vais au kollel, un avrère d'Aix-les-Bains, il m'a dit, je vais au kollel, Bediavad. J'ai dit, pourquoi Bediavad ? Il m'a dit, parce que je sais que si je vais travailler avec les goïms, alors mon influence, il sera tellement fort que je vais quitter la Torah peut-être. Alors Bediavad, je vais au kollel, même si j'étudie pas toute la journée, mais Bediavad, je me préserve de la Torah. Il faut que chaque parent ait la conscience de ça. Le Olam Hazé, il est très dur. Le Olam Hazé, il est très fort. Et chacun, il doit prendre conscience que la maison d'Hachem, c'est le Torah, c'est la Torah, c'est le Bet HaMidrash, c'est les Kolélim. Chaque parent, il doit, Bediavad, faire tous ensemble, même si l'enfant, il n'est pas fait pour étudier toute la journée, de le préserver, de l'envoyer au Bet HaMidrash. Là-bas, il sera préservé. Akadosh Baruch Hu, il veut que tous ses enfants, ils soient différents, ils soient bigdoucha. On n'est pas pareil que les goïms. Qu'est-ce qu'il a fait à Rachvérosh ? Il a voulu dire aux enfants d'Israël, soyez comme nous, venez, on vous fait du kasher, venez avec nous, l'assimilation. Et Akadosh Baruch Hu, il y a marqué là-bas dans la Megillah, pas dans la Megillah, mais dans les Farshim, il y a marqué, comme il a dit Yosef, que c'est le moment où le Malach HaMavet, il a dit, si les Bnei Israël, ils vont se mélanger au peuple, alors à ce moment-là, je peux avoir un impact sur eux, je peux demander à Kadosh Baruch Hu qu'il envoie des tsarot, des difficultés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de shmira. S'ils s'écartent d'Akadosh Baruch Hu, s'ils se mélangent parmi les autres peuples, alors ils n'ont plus de shmira.
C'est très grave, Rabotaï. Je sais que des fois, vous travaillez, vous êtes en contact avec des goïms, mais je vous en supplie, ne vous mélangez pas, n'allez pas sortir avec eux. Des fois, vous êtes dans une situation difficile où vous êtes obligé de travailler, mais ne vous mélangez pas à eux. C'est la pire chose qu'un de Shbourou. Ça lui fait de la peine. Et c'est ça qui s'est passé dans la Megillah d'Esther. Ils ont voulu se mélanger avec Rachverosh. Il a dit, je vous fais un festin. Je vous fais kasher et tout. Mais venez vous mélanger avec nous. Et à ce moment-là, le Malach HaMavet, il peut tout demander à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu? Envoie-lui, tue-les tous. Ils veulent se mélanger aux autres peuples, alors tuez-les tous. Combien on voit que c'est important de ne pas se mélanger aux autres peuples. Combien c'est important de mettre nos enfants dans des endroits où il y a la Torah, dans des endroits où il n'y a que des Juifs. C'est très très important. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ça, c'est bientôt fini, c'est très important ce que je dis. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Kadosh Baruch Hu, il envoie des xérotes. Parce qu'on s'est juste mélangé à eux. Tu te mélanges au Goïm, Hachem il envoie des xérotes. Il veut que tu sois un peuple Kadosh et différent des autres peuples, que tu puisses étudier la Torah, te comporter que comme un Kadosh Baruch Hu veut. Et si tu te mélanges, alors les xérotes, ils arrivent. Les conséquences, ils arrivent. Hachem, il envoie la conséquence que quoi? Qu'on doit tous les tuer. On doit tous être morts. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mélangé au Goïm. Mais Hachem, il a fait tout pour que tu sois son peuple, son petit bijou, son petit-fils qui soit différent des autres. Il t'a donné la Torah, tout pour vivre différemment des autres. Et toi, tu veux te mélanger? Akadosh Baruch Hu a dit, alors c'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu à ce moment-là? Le seul moyen qu'on puisse sauver nos enfants, le seul moyen qu'on puisse se sortir de tout ça, c'est quoi? C'est la tfila. Prier à Kadosh Baruch Hu de toute notre force. Ils se sont mis dans le Ta'anit. Ils ont prié à Kadosh Baruch Hu de toutes ses forces. Prier à Hachem, qu'Hachem il nous sauve, qu'Hachem il nous délivre de toutes ces tsarotes. Regarde, est-ce que tu peux me donner le livre? Regarde le livre rouge, le premier livre là qui est à côté des feuilles. Le Havetz Chaim Midyan Yesod Olam sur notre filote, on ne se rend pas compte. Je ne sais pas si je vais réussir à lire en hébreu. Ouh là, ça tombe partout. Il est marqué Hen Akadosh Baruch Hu Hafetz lechayav kol beria. Akadosh Baruch Hu, il veut pas rendre chayav son peuple, ses enfants. Il veut pas Akadosh Baruch Hu. C'est pas son souci. Il veut pas nous donner des sanctions. Et là, mevakesh yitpalelu lefanav. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut, Pinchas? Il veut que les enfants d'Israël, ils prient à Kadosh Baruch Hu. Ils se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Ils font des tfilotes. Ve'afilu en adam kedai le'anot betfilato ve'la'asot yimo chesed. Et même si un homme, il fait pas bien cette tfila comme il faut, même si Hachem il fait pas, alors Kadosh Baruch Hu, il va lui accorder du chesed. Kevan Shemit Palel ou Marbe Betachanonim, quelqu'un qui est Marbe Betfilot, celui qui rajoute des tfilotes, il continue à faire la tfila, il continue à faire les tfilotes à Hachem. Ani aussi chesed imo, Hachem il lui fait du chesed. On se rend pas compte. Ça veut dire qu'Hachem, même si un Bnei Israël il fait pas la tfila comme il faut, même si Hachem il est pas dans les bonnes conditions qu'il faut, mais si le Bnei Israël, il continue les tfilotes, il continue, il insiste. À la fin, son père, il lui dit, écoute mon fils, ok, prends ce que tu veux. Il lui donne tout. Quelqu'un qui n'a pas ces tfilotes qui sont acceptées, Madame Khaliwa, c'est quelqu'un qui n'a pas ces tfilotes acceptées. C'est parce qu'Hachem, il veut qu'il continue ces tfilotes, qu'il continue. Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui remplit de chesed haolam. Et si Hachem il n'a pas accepté ta tfila, c'est parce que tu n'as pas continué à faire la tfila. Continue à faire la tfila. Tu es en difficulté, continue à faire des tfilotes. Priez Hachem. Remercie Hachem. Quelqu'un qui continue, il continue. À la fin, son père il lui dit, écoute mon fils, même si ce n'était pas ce que j'ai prévu, je peux plus. Prends ce que tu veux. Je te donne tout. Même si tu ne fais pas la tfila comme il faut. Mais un enfant qui continue à faire des tfilotes. Alors que il accorde cette tfilote. Qu'on puisse, Bezrat Hachem, prier pour nos enfants, ne pas les donner dans la main des goyim,
Même si c'est difficile, même si on ne voit pas comment ils peuvent s'en sortir, niveau la parnassa. Il faut prier Hachem. Hachem, c'est lui qui détient toute la paracha, toute la parnassa. C'est lui que Rosh Hashanah, il fixe les parnassa de tout le monde. Et même s'il a fixé la parnassa de chacun, si le Bnei Israël, il prie et continue à prier, alors il peut changer le olam, il peut changer le monde. Akadosh Baruch Hu, il peut tout lui donner. Ne pas oublier qu'Akadosh Baruch Hu, il est là que pour notre bien. Hachem, même si on ne se comporte pas comme il faut, mais si on regrette et on avance. Marqué dans le Chumash, qu'est-ce qu'il a marqué dans Caïn et Hevel? Oui, Caïn, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté le korban de Caïn. Et Caïn, il s'est irrité. Comme ça, il s'est irrité, il n'était pas content. Il ne s'est pas retourné à Akadosh Baruch Hu dans son korban. Il s'est irrité. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne sais plus les mots, c'est quoi qu'il lui a dit Hachem? Il lui a dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu t'irrites? Mais si tu t'améliores, alors je te pardonne. Oui, si tu t'améliores, je te pardonne. Qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Rien que te pardonner. Oui, mais rien qui veut que tu t'améliores. Si tu t'améliores, Akadosh Baruch Hu, il retourne vers toi. C'est la seule chose qu'Hachem il veut. Il faut savoir, à Botaï, je finis par ce message-là. Nous, on est triste qu'Hachem, des fois, il ne nous écoute pas, on ne comprend pas pourquoi. Mais sachez tous qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le plus malheureux de tous dans toute cette histoire-là. Quand il nous voit faire des avérotes, pensez à toutes les avérotes qu'on fait, toutes les choses qu'on ne fait pas comme Akadosh Baruch Hu, il veut. Et Akadosh Baruch Hu, il prend sur lui. Et il est Hanoun. Il ne nous punit pas, combien même c'est difficile pour lui de voir ses enfants qui ne se comportent pas comme il fait. Et il dit rien. Et il pleure. C'est pour ça qu'il faut pleurer aussi sur le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il refait son Mikdash, sa maison, pour qu'on puisse se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est Rahmanout. Alors qu'on puisse avoir un peu de la Rahmanout vis-à-vis d'Hachem. Qu'on puisse se rapprocher. Qu'on puisse faire des tfilotes. Qu'on puisse prier pour nos enfants. Akadosh Baruch Hu, il remplisse chacun, qui leur donne chacun la force. Ne croyez pas, il n'y a pas de désespoir. Celui qui sent le désespoir, c'est que cette fille-là, elle est juste à la porte du roi. Comme Mordechai qui est à la porte du roi, et il lui suffit d'un pas pour parler au Méler. Si le Yetzer Hara, il vient vous dire qu'il y a un désespoir, c'est que vous êtes à la porte du roi. Sachez qu'il suffit d'une fila. Kadosh Baruch Hu, il attend le pas de plus qui va craquer, qui va tout vous ouvrir. Alors Kadosh Baruch Hu qui vous ouvre toutes les portes des brachot, qu'Hachem vous envoie toutes les brachot. Kadosh Baruch Hu donne la simcha, les enfants, la parnassa. Il faut savoir, Rabbeinu Nachman, il nous dit que celui qui n'a pas les enfants, celui qui n'a pas la parnassa et celui qui n'a pas la santé, il faut savoir que c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Tout, il peut avoir. Et tout vient grâce à la Emouna. Celui qui a la Emouna Hachem, celui qui a confiance en Hachem, alors Hachem, il peut tout ouvrir. Alors que Kadosh Baruch Hu vous ouvre toutes les portes. Shabbat Shalom, Hanouka, pas Hanouka. Purim Sameach, qu'Hachem, il vous donne la simcha. La simcha, ça se renforce dans la Emouna, qu'on puisse renforcer notre Emouna, de savoir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est pour le bien et Tova. Bezrat Hachem, Shabbat Shalom, et plein de brachot à tous. Purim Sameach.